l'œuf de l'aigle. Au temps où les bêtes parlaient, non pas hier pourtant, un grave personnage, un dindon, le Nestor des dindons de son âge, élevait 15 enfants, qui tous lui ressemblaient. Tous, j'ai tort, car l'un d'eux, et la chose est prouvée, éclos de la même couvée. Des autres, toutefois, croissaient fort différents. Bien qu'il fût le plus jeune, il était le plus grand. S'il ne disputait pas la noirceur et l'ébène, la blancheur de l'albâtre éclatait sur son corps. Son bec tranchant était retors, comme un nez dit à la romaine. Ses yeux, si peu malins que ses jeunes amis, portaient enchâssés sous leur crête, chez ce dindon manqué, pareil à du rubis, étincelait enfoncé dans sa tête. Au lieu de ses ergots dans le coq orgueilleux, laboure obscurément le fumier et la terre, ses pieds étaient armés de cette double serre qui porte les chansons des dieux et se joue avec le tonnerre. On conçoit qu'un tel écolier, où le son d'un coq d'Inde était fort peu docile, chaque jour son humeur, de moins en moins facile, scandalisait le poulailler. Le chat paraissait-il? « Vite, enfant, qu'on se cache !» criait le surveillant, le premier à partir. Dindonneau de rentrer, mon drôle de sortir, et de narguer raton jusque sous sa moustache. L'autour ou l'épervier, sur le topo gloussant, faisait-il mine de s'abattre, tandis que tout fuyait, sur ses pieds se dressant, le bec en l'air, mon drôle attendait pour combattre. Ami des jeux, bien moins qu'ennemi du repos, jouait-il une fois? Il jouait Dieu sait comme. Dans la cage à poulets se faisant un champ clos, tel, déjà capitaine au milieu des marmots, Gosselin, dans un enfant, faisait voir un grand homme. Bref, mes amis plumés se plaignaient du héros. Dindon était toujours les dindons de l'affaire. Dindon de répéter leur éternel propos. C'est un mauvais sujet. On n'en pourra rien faire. Ce mauvais sujet, un beau jour, quand ses ailes furent venues, prit congé de la basse-cour et, du premier essor, se perdit dans les nues. Ainsi, plus d'un héros futur, élevé dans un rang obscur, en suivant son génie, agit contre la règle. Dans le comptoir, Faber ne rêvait que combat. Mais pourquoi? Mais comment? Ami, n'oubliez pas qu'une dinde parfois peut couver l'œuf d'un aigle.